Bonsoir à tous et à toutes. Comme tous les jours, du lundi au vendredi, on se retrouve ce soir pour un temps d'actualité. Bienvenue dans PP News. « 60 000 francs CFA par semaine en période de travail. C'est ce que gagne une adolescente de 16 ans en emballant des cadeaux. Imaginez donc son chiffre d'affaires pendant les fêtes de fin d'année. Et oui, vous ne rêvez pas, elle n'a que 16 ans et n'a pas attendu de recevoir une formation avant de mettre la main à la pâte. Grace Gouanou est un modèle à suivre pour toutes les jeunes filles ou adolescentes qui aspirent à l'entrepreneuriat. Faire l'emballage de cadeaux est le plaisir que se donne Grace Gouanou, une adolescente qui exerce une petite activité commerciale pendant ses temps libres. C'est à la Riviera Bonuma que nous la rencontrons. Voilà, pendant les petites vacances, je suis ici, je me debout ici avec ma soeur, faisons l'emballage cadeau ici. Je peux dire que ça fait plus de 3 ans. Il y a des livreurs qui viennent livrer les paniers ici. Bon, s'il n'y a pas de fête, bon, je peux sortir quand même dans la semaine. Chaque semaine, je peux gagner peut-être 50 à 60 000. Mais si c'est pendant les fêtes de Noël, soit les trucs comme ça, je peux sortir par exemple avec soit peut-être 200 000 à 250 000. Le type d'emballage que je prends pour emballer les cadeaux, il y en a en papier, il y en a aussi en plastique, un truc comme ça. Voilà. Je n'ai pas fait de formation. Je n'ai pas fait de formation, que ce soit anniversaire ou mariage, voilà, baptême, les trucs comme ça. J'essaie de tout faire en fait. Je fais mes emballages à partir de 500. Ça dépend du format. Voilà. Moi, je veux dire à les jeunes qui sont comme moi, de ne pas traîner dans la rue avec des petits garçons. Le mieux à faire, c'est de travailler, de se concentrer dans les écoles d'études. Voilà, c'est le mieux. Faire ton premier mari, c'est ton travail. Un autre exemple à suivre, c'est celui de Martin Nda. Pour lui, vacances ne riment pas forcément avec détente ou loisirs. C'est également une opportunité pour lui de se remplir les poches. Mais il n'est pas seul. Avec 4 autres personnes, ils arpentent les rues des quartiers à la recherche de clients friands de yaourt Grotto. Martin Nda est un jeune bachelier. En cette période de vacances, il a fait le choix de vendre du yaourt, une activité qui lui assure une rentrée financière avant l'école. Il vend pour une tante, je veux dire ça, ma tante. En dehors de la vente, je suis élève comme il avait d'étudiants. Comme nous sommes actuellement en vacances, les cours n'ont pas totalement repris, donc je préfère me chercher d'abord quoi. Bon, d'abord, je passe dans les quartiers, je fais le tour du quartier, après je sors au marché du Palmyre. Je prends pour 10 000. D'abord, même nous sommes à l'équipe, nous sommes un nombre de 5. 10 000, si ça finit, il revient, il prend encore 10 000. Par jour, il peut faire 15 000, 20 000. Si tu vends 10 000, c'est comme si tu as 1 500. Et tu vends 20 000, tu as 3 000. Quand il pleut, il y a beaucoup de difficultés. Parce qu'il fait frais, donc pas de glace. Ça fait que les clients se plaignent. Ils te disent que comme il fait frais, ils ne peuvent pas acheter ça pour les enfants. Donc ça fait que le marché est un peu lent. Il revend le yaourt à 100 francs. D'abord, il remercie tous ceux qui achètent le yaourt. Martin invite ses amis à faire comme lui plutôt que de céder à la facilité. Ce jeune adolescent estime qu'il faut être extrêmement courageux car la vie n'est pas facile. Une compétition footballistique autour du civisme s'est tenue durant plusieurs semaines à Bouaké. Baptisé tournoi de la Première Dame, il a connu son apothéose au quartier Dar es Salam avec la participation des 2 grands finalistes que sont les centres de formation Espoir et Santos. Les supporters, parmi lesquels des autorités municipales, ont vu Santos s'imposer sur un score sans appel de 3-0. Bouaké. Quartier Dar es Salam. C'est ici, au terrain de Dar es Salam, situé non loin de l'ancien Sagabo, que s'est tenue la finale du tournoi dénommé Tournoi de la Première Dame. Un tournoi qui a opposé dès le début 16 équipes juniors, équipes choisies en fonction des clubs et centres de formation. Le tournoi s'est déroulé sous un thème bien précis, ayant pour objectif d'occuper sainement les tout-petits durant ces vacances et aussi les encourager dans le choix de leur passion. À notre micro, M. Kwao Kwasi Gustave, chargé des loisirs à la mairie,
pour plus de détails. L'équipe vainqueur va avoir une enveloppe de 200 000, plus un trophée et un jeu de maillot. L'équipe vaincue va avoir une enveloppe de 100 000, un jeu de maillot et un ballon. Et l'équipe classée 3e va avoir une enveloppe de 50 000 plus un ballon. Comme tout jeu, il y a toujours un vainqueur et un vaincu. Félicitations au club Santos pour sa victoire. C'est dans une ambiance magnifique qu'a été faite la remise des prix et la clôture de ce tournoi. Quel est l'âge de Grace Gwanou? Donnez la bonne réponse et bénéficiez d'une carte de recharge Orange de 5 000 francs CFA. Voilà que prend fin cette édition d'information. Chers internautes, merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous demain 20 h.